la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très très belle journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre sur la chronique que j'ai entamée la semaine dernière. Allez l'écouter, ça vaut la peine, puisque je disais à quel point que même notre corps ne veut pas changer. Il ne veut pas modifier ses comportements, puisqu'on a des conforts avec notre corps, comme avec notre esprit, comme avec nos attitudes, nos comportements, puis on ne veut pas changer. On refuse le changement. Et je me dis que si on veut être actif dans notre monde et être des donneurs de sens, bien, on doit apprendre à changer. Je vous montre un autre exercice, un autre truc qui nous permet, je pense, d'activer le changement dans notre vie. Puisque je crois que tout est une question de perception, si on veut accepter de changer, il faut voir les choses autrement. La semaine dernière, je vous ai montré un exercice, vous irez voir ça avec le corps. On fait la même chose aujourd'hui, mais de manière un peu différente. Faites-le à la maison, vous allez voir, c'est intéressant. Vous prenez votre index, juste ici vis-à-vis votre poitrine, comme ça, et vous le tournez comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Restez comme ça. Ensuite, montez votre doigt vers votre regard. Et ensuite, montez vers le ciel. Pour vous apercevoir d'une chose. Hein? Ça tournait en sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais quand on regarde vers le ciel, ça tourne dans le bon sens. Faites l'exercice de revenir ici. Ça tourne à l'envers. Ensuite, quand on remonte ici, ça tourne à l'endroit. C'est, je crois, qu'on doit faire dans notre vie. Regardez les choses autrement. Le monde tourne pas rond. Ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Et le Christ nous aide à regarder vers le ciel et à dire « Sais-tu qu'il y a encore des gens qui veulent changer le monde? Je suis pas toute seule. Ah, les jeunes aujourd'hui, ça fait juste texter. Ça parle pas. Ils sont bêtes. Ils ne font pas d'efforts. Mais en même temps, c'est des jeunes qui veulent aussi changer, qui veulent être connectés à leur manière. Il y a un cri du cœur. Est-ce que je suis à leur écoute? Ah, l'Église, les paroisses ferment, les prêtres vieillissent, les communautés aussi. Mais en même temps, il y a encore du monde qui vont à l'Église. Puis au-delà de l'Église, il y a encore du monde qui croit en toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Si on veut être des agents de changement dans le monde, je pense qu'il faut changer notre regard. Même notre corps peut percevoir les choses différemment en faisant le même geste. C'est incroyable. Et on est comme ça, je pense, moi, dans notre vie. Il se passe la même chose avec deux personnes. Pourtant, il y en a une qui voit quelque chose de bénéfique là-dedans et qui l'autre reste accablée. On le sait, ça. Pourquoi notre foi ne nous aiderait pas à voir les choses autrement? Le Christ m'appelle toujours à faire cet exercice très simple de passer du monde croche à l'envers ou des aspects négatifs à comment je peux faire pour être un agent de changement positif dans le monde. Et ce n'est pas de nier ce qui se passe de pas correct là, pour moi. C'est au contraire transformer son regard pour être des donneurs de sens. Il faut percevoir les choses autrement et accepter le changement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, le mois du carême, donc il n'y aura pas de cadeau du mois. On vous demande toujours ça une fois par année ou deux en disant
ce mois-ci, pour le carême, je vais donner afin que le message de Jésus soit annoncé et j'attendrai rien en retour. Et je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité, de votre don spécial du carême. J'ai aussi une suggestion à vous faire. Vous savez que pendant le carême, c'est souvent le moment de vivre une retraite, de s'intérioriser. Et j'ai le goût de vous proposer de vous procurer ce nouveau cours Ressourcement. C'est une retraite à la maison de plus de 6 heures avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. Ça s'intitule « Approfondir sa foi », découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et je vous dis qu'après cette formation-là, vous allez voir à quel point vous allez mieux connaître votre foi et vous allez mieux connaître Jésus, évidemment. Alors, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai écouté et c'est facile à comprendre. Et à date, plus de 1000 personnes se le sont procurées. Alors, je vous rappelle, ceux qui l'achètent en ligne, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez les DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un vrai vent de fraîcheur, notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous et toutes. Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, dans le dernier chemin, là. On approche de la passion du Seigneur. On est sur les derniers milles. Puis on voit que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Amen, amen, je vous le dis, dit Jésus. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hey, c'est fort ce que dit Jésus, là. Il peut bien raser proche de se faire lapider, là. Il va se faire bien plus que lapider. Il va se faire crucifier avec une torture infâme juste avant. Puis la crucifixion, on sait que c'était pour les parias, c'était la pire des exécutions. C'était pas son heure, là, à ce moment-là. Son heure va venir bientôt.
qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus, quand moi, c'est là-dessus que j'ai médité cette parole et ce qui m'habitait, ce qui restait scotché là, dans mon cœur, c'était « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » C'est fort, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tous mourir, on le sait. Puis même eux autres, ils s'astinent avec lui. Quoi? T'as même pas 50 ans, tu dis que t'as fait Abraham. Ils comprennent rien. Mais nous autres non plus, on comprend rien. Bien souvent, on comprend rien parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut voir le sens mystique de ce que Jésus raconte. Alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne connaîtra pas la mort de l'âme. C'est ça qu'il est venu faire, Jésus. Il est venu nous sauver. C'est la bonne nouvelle. Ben oui, mais on entend souvent « Ah, il faut proclamer la bonne nouvelle. » Oui, mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'on ne mourra jamais si on garde sa parole. C'est que notre vie va être éternelle si on garde sa parole. L'Église le dit, arrête pas de le dire. Jésus est venu apporter le salut à toute personne, quel qu'il soit, à condition qu'il garde sa parole. À condition, c'est ça la condition. Si ce n'est pas dans la vie ici, bien, ça va être après. De toute façon, Jésus va se présenter à cette personne-là. Si je garde cette parole, je ne connaîtrai pas la mort. Depuis que je me suis convertie, le 10 janvier 2001, c'est-tu moi qui s'est converti? C'est Dieu qui a converti mon cœur. Depuis que Dieu m'a converti le 10 janvier 2001, j'essaye de garder sa parole. Mais qu'est-ce que ça fait quand on garde la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça fait quand on lit sa parole? Qu'est-ce que ça fait quand on le prie, Jésus? Quand on essaye d'être avec lui, même 5 minutes, c'est ce que je disais à mes ados, 5 minutes par jour. 2 minutes, si tu n'es pas capable. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça change tout. Ça change toute ma façon de voir la vie. Ça change ma façon de me voir. Ça change la façon de voir mon existence, le monde qui m'entoure, les nouvelles, la politique, l'histoire de l'humanité. Ça change tout. Alors, toute ma vie va être changée. Je ne peux plus être la même personne. Je me convertis quand je garde la parole de Dieu. Puis c'est ça qu'il dit, convertissez-vous. La parole du mercredi décembre. Convertissons-nous. Demande à Dieu de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Vous savez que pendant la période du carême, il y a beaucoup de gens qui cherchent un moyen de vivre une retraite. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de vivre une retraite à la maison, chez vous, en vous procurant soit le cours en ligne ou en DVD de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, plus de 6 heures. C'est une vraie retraite à la maison et c'est tellement bien fait. Et à date, tous les gens qui l'ont reçu sont très, très satisfaits. Alors, je vous invite à vous le procurer. À demain. Bye. Damien n'est plus là. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est même dur. Mais il y a une joie profonde de savoir que la vie continue, que le bon Dieu est là et qu'on avance. La mort, c'est la vie.